Bonjour, me revoici à l'atelier. Cette fois-ci, je suis venue vous montrer le pas à pas pour réaliser une pochette dont vous pouvez choisir la version soit en bleu, soit en rose foncé. Cette même pochette, réalisée en deux couleurs différentes, se trouve dans mon dernier livre qui concerne uniquement des objets réalisés à base de yo-yo. Pour réaliser la pochette à yo-yo, nous avons besoin des différents tissus de patchwork, du fil à coudre, du fil à quilter, d'un instrument pour réaliser les yo-yo, de paires de ciseaux, d'un mètre ruban, d'une règle plate, d'un bic thermosensible, d'un clips aimanté, du papier cartonné pour les gabarits, d'un peu de feutrine, un morceau d'ouatine compact, un morceau d'ouatine spécial pour les sacs, d'un fer à repasser et de la planche à repasser. Deux tissus vont concerner le fond du rabat, l'intérieur du rabat et le corps de la pochette, et 5 autres tissus vont être destinés à réaliser les différents yo-yo qui vont garnir le rabat de la pochette. Je dispose mon gabarit là-dessus, je compte et il me faut 6 cercles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont bien inclus dans mon gabarit. Je vais dessiner tout autour du gabarit. Ensuite, je vais faire un tracé avec un fil de faux filure afin qu'il y ait le même repère indiqué du côté envers. Après avoir faufilé tout le contour, je découpe le surplus de tissu en laissant une marge de 2,5 cm à chaque côté. Le rabat, à présent, va être garni de yo-yo. Je vous montre ici comment réaliser un yo-yo avec un appareil qui se présente sous cette forme-là. Il est composé de 2 parties qui s'emboîtent. Je vais déposer une partie sous le tissu côté endroit, dans un coin. Et la deuxième partie va venir s'emboîter dans la première en prenant le tissu. Lorsque j'entends le bruit du clips, je sais que mon tissu est parfaitement emprisonné entre les 2 parties. Ensuite, je vais découper le tissu tout autour en laissant une marge visible de 7 mm. Je prends une aiguillée de fil écru, au bout de laquelle je fais un nœud et je vais sortir à cet endroit bien précis. Je sors donc de l'arrière vers l'avant et je fais des points avant à chaque espace qui est bien préparé pour introduire l'aiguille. Je vais ainsi coudre tout autour de l'appareil et je fais donc des points avant. Donc sur environ 3 cm de mon cercle, j'ai fait un point avant double. Lorsque j'ai fait ceci, je vais pousser le centre du yo-yo qui va se déboîter et je vais libérer mon tissu de l'appareil à yo-yo. Le fil se trouve bien du côté envers du tissu et je vais tirer sur le fil pour froncer le cercle et obtenir ainsi le yo-yo. Lorsque j'ai obtenu mon yo-yo bien rond avec des fronces bien réparties, je vais arrêter mon fil de la manière suivante. Je fais 3 points arrière sur place et le 4e point arrière, je ne tire pas tout à fait sur mon fil pour obtenir une petite boucle dans laquelle j'introduis mon aiguille, j'obtiens un petit nœud qui se met au niveau du pli, j'introduis mon aiguille dans le yo-yo et ensuite je découpe.
Voici mon yo-yo. Je vais réaliser donc 13 yo-yo dans ce tissu-là et dans les autres tissus de manière identique. Je vais chaque fois réaliser 8 yo-yo dans chaque couleur. Je découpe un rectangle dans ma ouatine compacte que je vais mettre à l'arrière du tissu destiné au rabat. Je retourne et j'épingle. 13 cercles sont destinés à la partie arrière, les autres à la partie avant. Je vais donc déposer mon premier yo-yo sur un cercle du tissu et l'appliquer à petits points glissés tout autour, chaque point étant espacé de 2 à 3 mm. J'arrête mon fil du côté arrière en faisant quelques points arrière et de nouveau introduire mon aiguille dans la boucle et découper. Voici le rabat avec la totalité des yo-yo cousus à leur place. Une fois ce travail réalisé, il va falloir faire un travail de matelassage autour de chaque yo-yo. Je vais donc quilter avec le coton perlé sur les cercles dessinés du tissu et qui contournent chaque yo-yo. J'ai déjà commencé ce travail. Mon quilting est composé de points avant assez grands pour mettre bien en valeur le fil utilisé qui, une fois cousu, met lui-même en valeur chaque petit yo-yo sur le rabat. Je termine le matelassage et j'arrête ma dernière aiguillée de mon quilting à l'arrière de mon rabat. Il va falloir terminer le montage du rabat. Je retourne mon rabat et je vais tout d'abord découper les coins de la ouatine. Un petit coin découpé. Ensuite, je découpe les coins, chaque fois un petit coin au niveau du tissu. Et je vais rabattre vers l'envers la marge de couture et j'épingle. Je regarde que je suis bien en ligne droite du côté endroit et je vais coudre cette marge de couture à point de chausson au niveau de la ouatine intérieure du rabat. J'utilise une aiguille pointue avec un fil écru. Après avoir cousu les marges de couture des parties arrière et partie avant de mon rabat, je vais faire la même chose avec les côtés latéraux, avec une petite nuance. C'est que je replie vers l'envers comme j'ai fait pour les autres côtés et je vais fixer en laissant 2 bons centimètres non cousus. Donc je refais la même chose, je fixe la marge de couture avec un point de chausson régulier, solide et qui ne traverse pas la pochette. Je vais m'arrêter 2 bons centimètres avant la fin. À présent, je vais devoir achever les coins. Je retourne côté endroit et je vais rabattre vers l'arrière un coin. Je l'épingle. Je vais découper le surplus de tissu et je vais le coudre. Ce qui compte ici, c'est surtout la solidité de la couture et non point l'esthétique, étant donné que je vais venir recouvrir toutes ces coutures
avec un autre tissu ultérieurement. Je vais à présent repasser les plis de tous les côtés sans repasser les parties où sont disposés les yo-yo. Les yo-yo ne peuvent absolument pas être écrasés. Je vais ensuite retirer le fil de bâti. Je n'en ai plus besoin. Je vais prendre la doublure du rabat que j'ai taillé dans ce tissu. Je vais replier un côté et je vais repasser le pli. Je vais ensuite le disposer contre un des bords du rabat, envers contre envers. Je replie l'autre côté et je vais faire la même chose. Je maintiens avec des épingles. J'assemble à la main à petits points de surjet avec un fin fil écru et une aiguille bien pointue. Les deux longs côtés sont à présent cousus. Je vais devoir rabattre les deux autres et les coudre aussi. Je replie la marge de couture vers l'intérieur et j'épingle pour bien soutenir le tout. Il faut que le coin soit bien net au niveau extérieur. Voilà. Ensuite, je vais rabattre les coins vers l'intérieur aussi. Je regarde que tout est bien net et bien à bon niveau et j'épingle. Même chose de l'autre côté. Et je vais à présent assembler à petits points coulés ou petits points de surjet avec mon fil. Je fais un point arrière, puis dans ma boucle j'introduis l'aiguille et je passe mon aiguille à travers tout sans percer le rabat. Enfin je coupe. Voici mon rabat entièrement terminé, doublé, avec le rabat qui va venir devant la pochette et la partie qui va s'ajuster à l'arrière de la pochette. À présent, nous allons nous occuper de réaliser le corps de la pochette. Dans la Wettin Special Sac, j'ai découpé le rectangle de la pochette à bord franc. Dans les deux tissus que je vous ai présentés en début de vidéo, j'ai découpé chaque fois un corps avec l'ajout de marge de couture. Je vais disposer la Wettin sur l'envers du tissu avec les petites étoiles bien centrées et je vais rabattre vers l'intérieur les bords, ensuite épingler et je vais assembler ces marges de couture au point de chausson comme je l'ai déjà fait pour le rabat sans traverser la Wettin. Les deux petits côtés étant cousus, je vais à présent coudre les longs côtés. Je vais coudre de la même manière que je l'ai fait jusqu'à présent en maintenant le coin replié sur l'envers. Et je refais le point de chausson. Je termine le dernier coin de la couture de la pochette et j'arrête mon fil. Ceci est la partie extérieure de ma pochette. Je vais à présent appliquer la doublure intérieure de la pochette. Pour ce faire, je vais replier un petit côté de 1 cm vers l'intérieur et je repasse pour bien marquer le pli. Je dépose le tissu sur l'envers de la pochette et j'épingle. Je ne vais pas replier l'autre côté. Je vais d'abord
assembler cette partie à petits points coulés avec mon fil. Le petit côté est cousu. Je vais replier la marge de couture de l'autre petit côté. Et je vais d'abord mettre le pli bien bord à bord par rapport à la pochette. Ensuite, je vais rabattre un petit peu la marge de couture vers moi, de sorte que mon premier pli va se trouver 3 à 4 mm plus loin du nouveau pli que je crée. Et je repasse pour bien marquer le nouveau pli. En ce faisant, j'ai une longueur plus courte que la longueur du corps de ma pochette. Et je vais devoir mettre le pli au bord de la pochette, de sorte que ce tissu va tirer sur l'intérieur de ma pochette et légèrement se soulever. C'est ceci que je veux obtenir. Je vais épingler pour tout bien maintenir en place. C'est grâce à cette astuce que je vais pouvoir plier ma pochette sans excès de tissu interne. Et je vais assembler ce petit côté. Je vais à présent rabattre les marges de couture des longs côtés et les assembler exactement de la même manière. Après avoir dessiné sur mon morceau de vitrine les deux gabarits qui se trouvent dans le livre, je les découpe. Voilà le second triangle, qui sont les deux soufflets. Je mesure la longueur de ma pochette qui est normalement de 28 cm et je mets un repère au centre de chaque côté. Repère à l'intérieur et repère à l'extérieur. Je prends un de mes triangles et je vais l'épingler en mettant les deux coins au même niveau. Je vais l'épingler au bord, côté intérieur et sur un bord du long côté. Donc je vais assembler tout ce long côté jusqu'au repère que j'ai marqué. Mes deux soufflets étant cousus au niveau des longs côtés, je vais à présent replier un soufflet sur lui-même et mettre les longs côtés bord à bord et repasser le pli pour bien le marquer. Je vais replier ma pochette et je vais épingler l'autre long côté du triangle sur la moitié du long bord de ma pochette. Voilà ce qui vous donne un aperçu de la pochette lorsqu'elle sera terminée. Et je vais donc assembler ces côtés épinglés exactement de la même manière que je l'ai fait précédemment. Je vais devoir, une fois que j'ai enlevé les épingles, introduire un doigt à l'intérieur pour guider la feutrine à la bonne place. Nous allons à présent fixer le rabat sur la pochette. Et je regarde bien que ces deux rangées de yo-yo se trouvent au bord du bord de la pochette. Je vais épingler. Et je vais donc coudre en commençant à partir du milieu de l'arrière de mon rabat. Je glisse l'aiguille sous 1 mm du rabat et je fais de très petits points de surjet, espacés de 1,5 mm à 2 mm.
L'avantage de commencer au milieu de la pochette est de bien la centrer et la maintenir en place, là où je l'ai fixée au départ. Ça va m'empêcher d'avoir le résultat que ma pochette, au moment où je vais la coudre, va glisser même de 2 mm, ce qui va m'ennuyer énormément si cela devait arriver. Je vais retourner ma pochette et je vais à présent coudre l'intérieur du rabat. Il ne reste plus qu'à coudre le fermoir qui est composé d'un clip de 2 parties. Le milieu du rabat étant ici, je vais coudre une des parties du clip ici, au milieu. C'est très simple, il suffit de coudre, fixer chaque coin du clip au tissu. Je vérifie que je sois bien au centre et je vais donc coudre l'autre partie du fermoir et monter à cet endroit-là. La pochette est à présent terminée, l'intérieur comme l'extérieur. À vous maintenant de choisir si vous voulez réaliser la pochette bleue ou la pochette rose foncé.